Luc chapitre 9, au verset 54. Comment est-ce que nous pouvons connaître que cette personne est animée par l'esprit de la manipulation? Et la manipulation produit, frères et bien-aimés, encore des autres esprits, frères. Comment nous devons connaître que cette personne est animée par l'esprit de la manipulation? Frères, nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 9 au verset 54. Je lis dans le nom de Jésus. Si vous avez aussi votre Bible, prenez votre Bible, nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Frères bien-aimés, nous allons comprendre l'esprit qui anime la personne qui est devant vous à cause de ce qu'ils disent, frères. Dans la parole, on peut comprendre de quel esprit cet homme est animé. Ici, la Bible nous parle que Jésus-Christ, il voulait se rendre en Jérusalem. Et en passant par Samarie. Et il devait passer la nuit à Samarie, frères bien-aimés. Et la Bible déclare que Jésus-Christ envoya un messager dans une maison des Samaritains pour lui demander la place où il devait passer la nuit. Mais cet homme, il dit que non, si Jésus-Christ reste ici à Samarie, il va dormir sur nous. Mais comme il est en train de passer pour aller à Jérusalem, non, nous ne donnerons pas la place. Et à l'époque, le peuple samaritain et le peuple juif n'avaient pas la relation, frères bien-aimés. Et lorsqu'ils ont su que Jésus-Christ, il voulait partir en Jérusalem, ils ont refusé de donner à Jésus-Christ la place. Et lorsque Jacques et Jean ont entendu cela, il dit maintenant à Jésus-Christ: permettez-nous de prier Dieu afin que Dieu envoie le feu et que le feu brûle ce peuple. Mais pendant que Jacques et Jean parlaient de la sorte, ils ne savaient pas de quel esprit ils ont été animés. Ils étaient animés, frères bien-aimés, par l'esprit de la manipulation. Donc le diable était déjà entré dans leur vie. Le diable a pris possession, frères bien-aimés, pour diriger la vie de Jacques et de Jean, frères bien-aimés. Mais quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Nous allons lire dans verset 55. La Bible dit ceci. Jésus s'est tournant vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les armes des hommes, mais pour qu'ils sauvent. Jésus-Christ a reconnu directement que l'esprit qui était en Jean et à Jacques, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de la destruction, frères et bien-aimés. Ils avaient été animés par l'esprit de la destruction pour détruire ces hommes de Samarie. Donc, ils étaient animés par l'esprit mauvais, frères. Voilà pourquoi j'ai dit, comment est-ce que nous pouvons connaître que cette personne qui est à la face de moi, qui est à la face de vous, est animée par l'esprit de la manipulation, frère. Vous allez le connaître à ses œuvres, à ce qui sort de sa bouche. Et Jésus-Christ a reconnu parce qu'il a dit que le Fils de l'homme est venu non tout simplement pour perdre, mais il est venu pour que les brebis, qu'il y ait la vie.
Frère, nous pouvons comprendre que le frère qui est devant toi, frère bien-aimé, vous avez la capacité, frère bien-aimé, de comprendre la personne. Simplement, si vous observez la parole de Dieu, frère bien-aimé, si vous lisez la parole de Dieu, en ce moment-là, vous allez connaître les œuvres que ton frère est en train de faire. Vous allez les connaître, frère bien-aimé. Et j'ai bien dit que l'esprit de la manipulation est entré dans l'église de Dieu. Et cet esprit, lorsqu'il entre dans l'église de Dieu, il détruit, frère bien-aimé. Il détruit, frère bien-aimé. Malheur à l'homme qui a laissé que l'esprit de la manipulation entre à lui, frère bien-aimé. Malheur à cet homme-là, parce que la sentence de Dieu descendra sur lui, frère bien-aimé. Do you understand what I'm saying to you? Mais le temps est arrivé. Dieu m'a envoyé en temps. Frère, répands-toi, frère bien-aimé. Vous qui connaissez que vous êtes déjà animé par l'esprit de la manipulation. Frère, laissez-moi de vous le dire. Entrez dans ta chambre, ferme ta porte de ta chambre et commencez à chercher la face de Dieu. Commencez à pleurer et dévouer, frère bien-aimé. Si vous ne voulez pas dévouer ce que vous avez commis, frère, la sentence de Dieu descendra sur vous. Mais si vous avez dévoué, la miséricorde de Dieu descendra sur vous et vous allez avoir la vie et la vie en abondance. Il faut avouer, frère bien-aimé, lorsque vous sentez en vous que l'esprit qui vous manipule, frère bien-aimé, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oh, Randa Korobasaka. Avouez-toi, frère bien-aimé. Ce n'est pas tout simplement à entrer sur ta chambre, frère bien-aimé. Appelle un homme de Dieu, appelle quelqu'un et avoue devant lui, car si vous avouez, frère bien-aimé, en ce moment-là que vous serez libre. Mais si vous ne voulez pas avouer, vous ne serez pas libre, frère bien-aimé. Parce que cet esprit ne vous laissera pas tranquille. Pour que cet esprit de la manipulation vous laisse tranquille, il faut avouer. Il faut avouer. Et lorsque vous avouez, frère et bien-aimé, oh Randa Korobasaka, je vous dis que la grâce de Dieu viendra sur ta vie. La main du Seigneur viendra sur ta vie. Et vous allez glorifier le Seigneur comme David l'a fait, frère bien-aimé. La Bible déclare que David a béni le Seigneur parce que le Seigneur a entendu sa prière. Il dit, Dieu n'a pas rejeté ma prière. Dieu était attentif dans ma prière pendant que je priais. Voilà pourquoi je fais un appel solennel à tous les chrétiens. Je fais un appel solennel à tous les habitants de la terre. Venez écouter ce que Dieu a fait à mon âme. C'était la prière de David, frère bien-aimé. Il criait, frère. Il criait par la joie parce que Dieu a écouté sa prière. Pour que Dieu écoute ta prière, frère bien-aimé, vous devez avouer ce que vous avez fait. Vous devez avouer ce que vous avez fait. Si vous ne voulez pas avouer, la sentence de l'Éternel descendra sur vous, oh Randa Korobasaka. Parce que vous avez laissé l'esprit de la manipulation entrer dans ta vie. Et cet esprit a commencé même à vous diriger, frère. Do you understand what I'm saying to you? Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé envers vous pour que vous ne perdiez pas la vie, pour que vous ayez la vie en abondance, frère bien-aimé. Dieu m'a envoyé afin que vous préparez son chemin, car l'Éternel est en cours. Il vient bientôt, frère bien-aimé. Le temps est mauvais. Voilà pourquoi Dieu m'a donné la parole de la révélation, afin que je puisse vous annoncer la parole et que vous ayez la vie et la vie en abondance, frère. Car la sentence de l'Éternel vient, frère bien-aimé. Et lorsque la sentence de l'Éternel viendra sur votre vie, frère, il n'y aura pas personne qui viendra vous défendre. Il n'y aura pas personne qui viendra vous défendre, frère bien-aimé. Do you understand what I'm saying to you? Oh, Randa Korobasaka. Lorsque un homme, il veut essayer d'aider Dieu pour vous, frère bien-aimé, il ne passera absolument rien parce que la sentence de Dieu est déjà sur vous. Randa Korobasaka.
Dieu vous laisse le temps, frères bien-aimés. Dieu est en train de vous donner le temps. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez entendu cette parole de la révélation, frère, si vous ne repentez pas aujourd'hui, frère bien-aimé, je dis bien qu'aujourd'hui, parce que cette parole vient d'être accomplie dans votre vie aujourd'hui, cette parole vient d'être accomplie dans ma vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsque vous attendez cette parole, regarde ta vie, frère bien-aimé. Si vous voyez que vous êtes un manipulateur, vous avez cet esprit méchant de la manipulation, frère bien-aimé, entrez dans ta chambre, prie Dieu et sors de votre chambre et appelle des personnes, frère bien-aimé. Appelle des personnes. Je ne parle pas de ta femme, je parle d'une autre personne à l'extérieur de ta femme. Oh, Randa Kurubasaka. Appelle une autre personne, frère bien-aimé, et avoue ce que vous avez fait et vous recevez maintenant la vie, frère bien-aimé. Si ne vous voulez pas avouer, frère, il n'y aura pas la vie, frère bien-aimé. Je vous dis, parce que je sais ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle à moi, frère bien-aimé. La Bible nous dit que confessez vos péchés les uns avec les autres, frères. Parce que lorsque vous le faites, frère bien-aimé, vous serez libre. Laissez-moi de vous donner un témoignage, frère. J'étais parti à l'hôpital avec ma femme et le docteur voulait voir. Il m'a dit que non, frère, j'ai besoin que tu prenais. Il dit ceci. Prenez cette bouteille et remplissez cette bouteille avec de l'eau que Dieu vous a donnée, frère. C'était difficile pour moi pour faire sortir cette eau que Dieu m'a donnée, frère bien-aimé, sans la femme. Do you understand what I'm saying to you? C'était difficile, frère bien-aimé. Mais comme c'était la parole de médecin, parce que Dieu a donné la sagesse aux médecins, frère bien-aimé, j'avais pas le choix et je l'ai fait, frère. J'ai essayé par toutes les sortes, frères et bien-aimés, pour que l'eau que Dieu a mis sur moi, pour que je puisse faire sortir et de donner aux médecins, frères et bien-aimés. C'était difficile et lorsque j'ai fait cela, j'étais condamné à mon cœur, frère bien-aimé. Donc je sentais qu'il y avait la souillure sur moi. Il a fallu que je puisse parler à une autre personne, frère bien-aimé. J'ai appelé un frère, frère bien-aimé. J'ai appelé un frère et j'ai dit à ce frère, frère, je suis souillé. Je me sens souillé. Le frère me dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit que non, j'ai fait quelque chose que le Seigneur notre Dieu n'aime pas. Le docteur m'a demandé de donner de l'eau que Dieu nous a donnée sur le dos, frère bien-aimé. Il y a une spéciale eau que Dieu nous a donnée. Il a fallu que je puisse sortir cette eau parce que le médecin avait besoin de cette eau-là. Do you understand what I'm trying to say to you? J'avais pas le choix, frère bien-aimé, et je l'ai fait, et je me sentais souillé. Oh, frère bien-aimé, laissez-moi de vous le dire parce que c'est mon témoignage. Lorsque je parlais ça avec ses frères, je n'ai pas parlé avec ma femme, j'ai aussi parlé avec ma femme, mais ça ne me suffit pas parce que ma femme est ma chair. Mais il a fallu que je parle à une autre personne qui n'est pas ma chair. Je parlais à mon frère que je péchais contre l'Éternel. Et le frère, il a dit que non, comme vous avez dit cela, l'Éternel vous a pardonné. Et en ce moment-là, j'étais libre, frère bien-aimé. J'étais libre parce que j'ai avoué ma péché au Ranakoro Basaka. Eh frère, laissez-moi de vous le dire. Si vous savez, vous êtes animé par cet esprit, frère, entrez dans ta chambre, priez Dieu et sortir. Fais appel à un homme de Dieu, frère bien-aimé. Fais appel à un homme de Dieu, à quelqu'un que vous connaissez, qu'il aime le Seigneur, qu'il soit païen ou pas. Mais l'essentiel en est que avouez ses péchés. Faites sortir ces péchés de votre bouche. En ce moment-là, vous serez libre. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous le faites ça, vous serez bénis dans le nom de Jésus.